Savez-vous que malgré ses 28 ans, la collecte n'a pas fini de grandir? Citeo présente Le Tour de la question, une série sur l'économie circulaire en France. Aujourd'hui, la collecte des emballages et des papiers. En 1974, le verre lançait la mode de la collecte sélective et du recyclage des emballages en France. 20 ans plus tard, les papiers et les emballages en métal, papier carton et les bouteilles et flacons en plastique s'y mettent à leur tour. Les Français découvrent alors le bac de tri. Aujourd'hui, c'est lui qui collecte la grande majorité des papiers et des emballages, sauf ceux en verre qui préfèrent les conteneurs. Cette organisation a permis aux Français de trier 55 kg d'emballage et 19 kg de papier par habitant en 2019, pour atteindre 70% de recyclage des emballages et 57% des papiers. Mais il y a encore des progrès à faire. 1,5 million de Français n'a toujours pas de point de tri à une distance acceptable, c'est-à-dire à moins de 200 mètres du domicile. Il existe aussi une disparité d'organisation de la collecte en France et de couleur de bac selon les territoires. Quand les règles changent, si on est chez soi, dans la rue ou en vacances, cela perturbe le geste de tri et l'empêche de devenir un réflexe. Alors comment mieux collecter les emballages et les papiers? Il faut rendre le tri plus simple pour tous. Aujourd'hui, on élargit progressivement les consignes pour le simplifier et donc trier plus. Près d'un Français sur deux peut déjà trier tous ses emballages. Verre, métal, papier carton et plastique. Les bouteilles et flacons, mais aussi les pots, barquettes et films. Ce sera bientôt le cas pour tous les Français. Pour simplifier le tri, on doit aussi harmoniser les couleurs des bacs. 80% sont jaunes, mais ils peuvent être bordeaux ou gris. Deuxième action, donner à chacun un accès au tri, en installant plus de bacs et de conteneurs visibles et qui donnent envie de trier. Près de 7000 conteneurs supplémentaires ont été installés dans plus de 70 territoires ces toutes dernières années, et ce n'est qu'un début. Il faut aussi donner la possibilité de trier partout et tout le temps. Plus de 300 000 tonnes d'emballages sont jetées chaque année dans des lieux de consommation hors du domicile. Or, beaucoup sont recyclables, comme les bouteilles et les canettes. À Paris et Marseille, on prend le sujet au sérieux. 160 parcs et jardins de la capitale ont remplacé leurs anciens équipements par de nouveaux points de tri plus visibles et mieux intégrés au lieu. Les plages urbaines de la cité phocéenne les ont aussi testées pendant 2 étés. Résultat, 37 tonnes d'emballages collectés qui contribuent à préserver la mer des pollutions. Et grâce à sa plateforme digitale Kitri, Citeo met en relation les organisateurs d'événements et les gestionnaires de sites avec des collectivités locales et des professionnels pour trier et collecter les déchets. Plus de 70 équipements de collecte sont installés un petit peu partout sur le festival. En 2019, nous avons collecté 15 tonnes d'emballages recyclables et de biodéchets sur les 18,5 tonnes de déchets produites par le festival et ses festivaliers. Nous sommes signataires de la charte Kitri pour aller plus loin. Enfin, il faut mobiliser les Français au tri. Par exemple, grâce à la tarification incitative, un système qui permet de payer pour la gestion de ces déchets en fonction des ordures ménagères que l'on produit. Plus vous triez, plus vous avez de chances de voir votre facture baisser. Et dans les territoires qui l'ont choisi, les résultats sont là. Le tri progresse de 30% en moyenne. Pour mobiliser les citoyens, on fait aussi appel à l'innovation. Partout en France, plus de 40 projets expérimentent des systèmes de collecte collaborative, des récompenses en échange d'emballages triés, par exemple en permettant de faire des dons à des associations, et des services via des outils numériques, comme l'appli Guide du tri qui donne une consigne complète et géolocalisée. Dans les territoires, faisons progresser la collecte partout, tout le temps.